Écoutez, on paye de plus en plus d'impôts, on paye de plus en plus de taxes. Quoi qu'on en pense, Nicolas Sarkozy en a créé 24 depuis son arrivée au quinquennat. Les impôts locaux explosent. Et les Français s'aperçoivent, et ils ont raison, qu'on a de moins en moins de services publics, de moins en moins de justice, de moins en moins de santé, de moins en moins de police, de moins en moins de services qui fonctionnent correctement. Il y a quand même de quoi être insupporté. Et il faut maintenant avoir des exigences à l'égard de ces entreprises. Par exemple, la SNCF, c'est l'une des dernières grandes entreprises d'État. Est-ce qu'elle doit rester entreprise d'État ? Mais alors, on va libéraliser. On a déjà commencé à libéraliser le rail. Chaque fois qu'on libéralise, c'est la catastrophe. D'ailleurs, je vous signale que moi, je vais proposer de rendre son statut d'établissement public à la Poste, parce que la Poste est en voie de privatisation, et que là aussi, permettez-moi de vous dire que ça va être un drame. On a vu ce que ça a donné en Espagne. Tous ceux qui sont à plus de 200 mètres d'une voie principale ne reçoivent plus leurs lettres. Comme ça, au moins, les choses sont claires. Mais il faut être exigeant. Mais la SNCF, par exemple, qui est une entreprise publique, doit rester publique et doit répondre à un cahier des charges plus précis. Oui, elle doit rester publique, mais elle doit avoir des engagements à l'égard de ses clients. Et je pense que quand on a une demi-heure de retard, c'est pas rien, c'est pas « ah ben pardon, excusez-nous ». Non, il doit y avoir une sanction financière, c'est tout à fait normal. Il a raison, monsieur, il a un contrat avec une société. Il n'y a pas une seule société qui se permet comme ça, de manière récurrente et régulière, de ne pas respecter ses contrats. Alors, ça pose la question aussi de l'entretien du réseau ferroviaire. Et sur quoi faut-il investir? Est-ce qu'il faut d'abord investir dans les lignes TGV, dans les RER? Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas tout faire en même temps. Est-ce qu'il faut rénover, créer de nouvelles lignes? Faut faire quoi? Le problème, c'est qu'on a fait la politique du tout TGV. Tout ça, c'est bien gentil, mais du coup, on est en voie de régression en termes de transport dans notre pays. Il y a toute une série de gares qui sont de moyenne importance, qui sont en train de fermer sous la pression de la rentabilité. Encore une fois, est-ce qu'on doit toujours, en ce qui concerne les services publics, être soumis à la rentabilité? Non, l'objectif n'est pas de faire de l'argent. L'objectif, c'est de permettre à tous les Français d'avoir un égal accès au transport. De la même manière, en matière de santé. Mais ça coûte cher. Est-ce que ça a un coût? Mais on le paye, ce coût. On le paye. Et on le paye cher. On a des impôts qui sont très lourds. Bon, en matière de santé, on fait des hyperconcentrations d'hôpitaux. On ferme des structures moyennes. C'est une erreur. Tout ça pour des raisons de rentabilité. Non. Les personnes âgées qui vivent en campagne, les jeunes couples avec des enfants qui vivent en campagne doivent pouvoir avoir accès à un service d'urgence qui ne soit pas à 2 heures ou à 3 heures de leur habitat. Ou alors on est en voie... on retourne, on recule, quoi. C'est ça le problème, c'est qu'en matière de service public, on a quand même le sentiment, aujourd'hui, que la France recule. Alors, il y a des économies à faire, faisons-les. Où, par exemple? Par exemple, 70 milliards d'immigration. 70 milliards de coûts d'immigration. Mais non, mais il y a des économies à faire dans notre pays. Par exemple, la gabegie de l'État. Par exemple, les indemnités du président de la République qui s'est augmenté de 173%. Vous voyez, c'est anecdotique, mais quand même, c'est très révélateur. La fraude sociale, la véritable lutte contre ceux qui fraudent, contre ceux qui trichent, contre ceux qui profitent. Je voudrais revenir sur votre proposition. Voilà des économies qui sont urgentes à faire et qui permettraient, parallèlement, de sauver les services publics de proximité. Je voudrais revenir sur votre proposition de baisser de 5% les tarifs du gaz, de l'électricité, de l'eau. Est-ce que le rôle des services publics, c'est d'avoir un rôle social avant tout? Mais c'est de pouvoir permettre l'égalité entre les citoyens. Voilà, l'égalité entre les citoyens. Or, aujourd'hui, il n'y a plus d'égalité. En matière territoriale, il y a une discrimination. Ils adorent ça, nos responsables politiques, le terme de discrimination. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'ils ne s'attaquent pas à la bonne. Les deux vraies discriminations aujourd'hui en France, c'est la discrimination sociale, c'est celle qui fait qu'il n'y a plus d'enfants de paysans, plus d'enfants d'ouvriers dans les grandes écoles, premièrement. Et deuxièmement, c'est la discrimination territoriale, c'est-à-dire que la décentralisation anarchique fait que les grosses régions, les régions riches, eh bien, elles ont des moyens, et les régions pauvres n'en ont plus. Et ça, c'est quelque chose qui est éminemment critiquable et contestable et qui entraîne la désertification d'ailleurs de notre ruralité.